Pour le rouge de l'âge, c'est le bouton en rouge. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Amen. Amen. Quelqu'un est content ce soir? Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre grâce à Dieu? Lève ta voix. Bénis le Seigneur, lève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu, élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, bénis le Seigneur, dis merci. Apprécie-le. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Disons-lui merci pour ce programme qui tire à sa fin et nous a fait du bien depuis le lancement. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. As-tu reçu parole, bénédiction? Dis merci au Seigneur, glorifie-le. Remercions-le pour nos prières que nous lui avons adressées. Remercions-le pour l'impact de ses dons dans nos vies, dans la communauté, dans nos familles, dans notre nation. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer, dis le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, m'assois s'il vous plaît. Aide-moi dire à ton voisin, félicitations, félicitations. Il tu es un champion. Il tu es fort. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Dieu est bon. Alléluia. Et nous sommes ce soir donc pour prier. Nous prions pour vaincre toutes sortes d'ennemis. Parce qu'il y a des ennemis dans le monde de l'esprit. Des forces qui se lèvent et qui s'opposent au plan de Dieu, au dessein de Dieu pour nous. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir. Amen. Et nous sommes des plus que vainqueurs. Y a-t-il des plus que vainqueurs ici? Amen. Un plus que vainqueur, c'est celui qui est déjà gagnant même avant la bataille. Amen. Et dans notre cas, en ce qui nous concerne, nous sommes des plus que vainqueurs. Parce que le Seigneur a déjà gagné. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus a déjà gagné? Amen. Et donc, jusqu'au 31 décembre, tu vas mentionner tes victoires au nom de Jésus. Nous allons lire deux écritures. Deux écritures, la première autant pour moi, dans le livre d'Un Corinthiens, le chapitre 16. Lisons le verset 9. La seconde écriture, quelqu'un nous lira le livre de Luc, au chapitre 10, le verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 9. Et Luc 10, verset 19. Je lis le livre aux Corinthiens, au chapitre 16, le verset 9. Je vais commencer à partir du verset 8. La Bible dit: je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte.
car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et mes adversaires sont nombreux. Quelqu'un peut lire le livre de Luc? Nous sommes tous les grands lecteurs. Il lit la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Luc 10, verset 9. Plus fort. Il lit la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, verset 9. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qui croit avoir reçu le pouvoir ici? Dis à ton voisin, tu as reçu le pouvoir. La nouvelle naissance a été ta réintronisation dans la puissance. Et je veux que tu saches que tu as reçu le pouvoir. C'est pourquoi tout au long de cette année, et serpent et scorpion, ça symbolise la puissance du diable. Toutes ces choses sont placées sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et Jésus termine en disant que rien ne peut nous nuire. Lorsque nous étudions le contexte d'un Corinthiens 16, 9, vous allez découvrir que Paul était à Éphèse. Et depuis la ville d'Éphèse, il adresse une lettre aux bien-aimés qui étaient à Corinthe. Il était à Éphèse pendant son 3e voyage missionnaire. Il servait le Seigneur. Il faisait l'œuvre de Dieu à Éphèse. Et il avait l'ambition, il avait la vision de rendre visite aux bien-aimés qui étaient à Éphèse. C'était donc là une décision, une intention qu'il avait de rendre visite, de passer un séjour au milieu de ses bien-aimés. C'est pourquoi il va dire, j'ai envie de venir vers vous, de passer un temps avec vous. Mais je dois encore rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. J'ai encore beaucoup de temps à passer ici à Éphèse. Parce que j'ai une grande opportunité. Dieu m'a ouvert une grande porte. 2026 est une porte que Dieu a ouverte pour toi et moi. Une très grande porte. Une porte d'opportunité. Une porte de bénédiction. Je dis 2026 est une porte de prospérité pour toi au nom de Jésus. Et il dit une grande porte. C'est pourquoi Dieu t'a dit hier, attends-toi à vivre plus que ce que tu as vécu en 2025. Parce qu'en cette année nouvelle, Dieu va t'émerveiller au nom de Jésus. J'ai aimé la version parole vivante du même texte d'un Corinthiens 16, 9. Cette version dit ceci. Pour le moment, je pense rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'ai trouvé un vaste champ. Est-ce qu'on peut dire un vaste champ? En cette année 2026, Dieu élargit ton champ au nom de Jésus-Christ. Ton champ d'opportunité. Dieu l'élargit au nom de Jésus. Alors que tu ouvres tes yeux et que tu commences à voir ce grand champ au nom de Jésus-Christ. Un vaste champ d'activité avec des perspectives nombreuses, des perspectives de travail promoteurs et variées.
Je suis là, parole vivante. Il continue, il termine en disant, en même temps que beaucoup d'opposition de la part de nombreux adversaires. Toute porte que Dieu ouvre attire aussi les adversaires. Autour de chaque porte ouverte par Dieu, il y a des adversaires. C'est pourquoi il nous a dit en cette année, vivez, travaillez, marchez, voyagez, investissez avec la conscience de sa présence avec nos établis. Tout au long de cette année, ne doute pas de la présence de Dieu. Amen. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Amen. Dans tout ce que tu vas entreprendre, Dieu sera avec toi. Amen. Et dans dit, Dieu est avec toi. Les exploits sont garantis. Cette année déclarée, année d'exploit au nom de Jésus-Christ. Donc même si tu entends quelqu'un préméditer sur ta vie, comme quoi tu vas mourir jeune, tu n'as pas besoin d'intercession particulière. Rends seulement grâce. Parce que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut te vaincre? Jésus est de là-bas. À terre coulée, non, il va traverser. Tu vas traverser au nom de Jésus. Tu vas atteindre le but au nom de Jésus. Et le plan que Dieu a prévu pour toi, tu vivras la totalité de ce plan au nom de Jésus. Pas à moitié. Pas au milieu de tiers. Mais la totalité de ce plan s'accomplira. J'ai envie de relire ce texte, il est violent. Pour le moment, je pense rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'ai trouvé un vaste champ d'activité. C'est pour on parle de l'agenda. On parle d'un certain nombre de choses que nous allons réaliser. Un vaste champ d'activité. C'est pourquoi je prie que Dieu élargisse ta vision. Amen. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Amen. Après, les limites sont périmètre. Parce que, aussi loin que tu peux voir, Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne vois pas. C'est la loi de la vision. Ce que tu vois et ce que tu possèdes. Si quelqu'un peut voir un grand bâtiment, avant le 31 décembre, tu vas le posséder. Amen. Ce que tu vois devient ta portion. Si quelqu'un peut voir un mariage miracle, avant le 31, tu vas le marier. Amen. La question est, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Pose la question à ton frère. Dis-lui, tu vois quoi? Et là, tu ne poses pas la question parce que toi, tu es aveugle. Dis-lui, tu vois quoi? Je n'ai pas envie de lui révéler. Sinon, change la question. Dis-lui, est-ce que tu vois quelque chose? C'est mieux. Je ne vois pas ça. Ne parlez pas parce que tu ne vais pas révéler ce que tu as vu. Dis-lui, est-ce que tu vois quelque chose? Dis-lui, est-ce que tu vois quelque chose? Et puis, quand tu le vois, il reçoit les yeux pour voir ce soir. Et si tu voyais petit, reçois la grâce de voir au nom de Jésus. Alors, il me semble que j'ai bien parlé. Les gens ici sont très attachés à la parole. Même la virgule, ils analysent. Ça, c'est bien. C'est pourquoi Laetitia était dans le Laetitia que ma papa m'a encore un peu bien. Encore. Je ne vois pas clair. Mais je peux voir les choses entre les lignes au nom de Jésus. Tout au long de cette année, les paroles vont devenir les choses dans ton imagination. Amen. Il dit jusqu'à la Pentecôte, car j'ai trouvé un vaste champ d'activité avec des perspectives nombreuses de travail, prometteurs et variés, en même temps que beaucoup d'opposition. De la part de nombreux adversaires. S'il te plaît, ne cherche pas à connaître leur nom. Attache au plan de Dieu. Peu importe leur nom, ils sont placés sous tes pieds au nom de Jésus. Nous sommes assis avec nos seigneurs. Au-dessus, est-ce qu'on veut dire au-dessus? Au-dessus. Il y avait quoi? Des principautés. Des principautés. Des dominations. Des dominations.
tu es ignorant. Yes. Moi, je suis au-dessus. Amen. Ça dit dans cette année, les sorciers vont te chercher. Tu vas déclarer un droit. Amen. Toutes les nuits, tu dors en haut. C'est la vérité, ce qui est écrit à ton sujet. Amen. Nous sommes assis. On dit assis. Est-ce qu'on peut dire assis? C'est-à-dire établi. Établi. C'est pas que tu pars, tu sors. Tu es là-bas. C'est ton lieu de résidence. Tu résides dans les lieux célestes. Au-dessus des dominations, des autorités. Donc ceux qui pratiquent l'occultisme là sont en bas. C'est toi qui es en haut. C'est pourquoi ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Et le matin, ils viendront te dire, toi tu dois où est? Il faut avoir le sens exercé. Sans te dire, on t'a cherché la vie, on ne t'a pas trouvé. Donc, il se situe où? On t'a cherché. Je dis, j'insiste, ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Amen. La maladie, ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Le licenciement te cherchera, ils ne te trouvera pas. La stagnation te cherchera, elle ne va pas te localiser. Au nom de Jésus-Christ, toi et tes enfants, tous ceux qui t'appartiennent, vous êtes assis dans les lieux célestes. Est-ce que cette parole concerne quelqu'un ici? Assis dans les lieux célestes. Quand il a dit pendant la journée là, il ne faut pas avoir peur de la flèche qui vole là, qui circule. Pendant la nuit, il ne faut pas avoir peur. La Bible dit qu'un soldat a tiré au hasard. Parce qu'on cherchait à Cap. Il a dit qu'il s'est mis à Cap parce que je vais mettre pour faire un séjour. Il a fait le mal comme ça. Assez, c'est parce qu'il s'est mis à Cap. Un esprit de sorte, je vais mettre le mensonge dans les bouches des prophètes et ils vont le pousser à la bataille. Et le soldat laisse à tirer. Les flèches sont des yeux. Mais toi, tu es déclaré invisible. Aucune flèche ne t'atteindra au nom de Jésus. Je maudis les fusils nocturnes. Les poisons sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas t'envoûter. Au nom de Jésus. Parce que tu as le casque du salut. Ta pensée est couverte. Ton imagination, ça parle de ce que tu as créé. Parce que c'est inventé. Ceux qui sont appelés à la leçon, vous allez enfanter de nouvelles choses. Nous sommes la grâce de créer, d'inventer. Il ne faut pas avoir peur. Tu sais, ce qui est nouveau, au début c'est incompris, on n'accepte pas. Mais par la suite, les gens finissent par accepter. Il ne faut pas refuser les idées nouvelles là qui naissent dans ta pensée. Reçois la grâce de les accepter. Ce qu'on apprécie aujourd'hui a été d'abord doué au début. Et puis par la suite, ça a envahi le marché. Je déclare que tel produit va envahir le marché. Tu vas être recherché. Et tu vas recruter des employés. Donc, il y a une grande opportunité à faire cette année. Dieu va nous bénir. Alléluia. Marc 10, 30. Marc 10, 30, Jésus dit, tout candidat à la bénédiction, il y a aussi candidat à la persécution. Vous allez avoir des terres, des pères, des mères, des opportunités, des nominations, mais attendez-vous aussi à affronter des persécutions. Ce sont des accusations sans cause. Tu n'as rien fait, on t'accuse. On te cherche les coups. Il a dit, secouer ces choses. Secouer la poussière. Il y a ton frère, apprends à secouer la poussière. Tu dois apprendre à secouer la poussière. Depuis 3 ans, tu marches avec la poussière là. Secoue-la ce soir. On t'a rejeté, tu marches avec les rejets. Tu ressembles au rejet. Secoue la poussière. Il y a des endroits où on peut recevoir. Il y en a où on va recevoir. Mais n'allez pas dormir avec la poussière au pied. Avant d'aller au lit, secouez la poussière. Laisse tomber les insultes, le rejet, le mépris. Si on n'a pas reconnu ici, on ne le reconnaît pas bien. Tout a envoyé le Dieu à un auditoire qui n'a pas. Et cette année, le discours que Dieu a placé en toi sera entendu. Il y a des gens qui soupirent après ce que tu portes. Ce marché, la vie est un marché. Et je vois tes produits exposés au nom de Jésus.
vomir des bénédictions sur toi. Ce sont des cultes prophétiques. On a dû tracer la route pour 2026. Je ne dois courir sans transpirer. Amen. Je déclarais une bataille. La vie est une course. Personne ne te battra cette année. Tu dois soulever ton trophée. Il y a donc les ennemis. Il n'y a pas de trône sans bataille. Il n'y a pas de porte ouverte sans adversité. Mais nous avons la garantie de succès, de triomphe, de victoire. Parce que celui qui est en nous, celui qui est avec nous, il est le plus fort. Voyons quelques exemples rapidement. Exode 3, verset 20. Exode 3, verset 20. C'était le temps pour Israël d'aller à Canaan, de rentrer à Canaan. Quelqu'un va rentrer dans son Canaan. Tu vas rentrer. Quand le temps est arrivé pour le pasteur de rentrer dans son Canaan, c'est-à-dire laisser Magdalene est rentrée. Et c'est un mariage d'action de grâce et de louange. Pas un mariage de combat spirituel. Pas un mariage d'intercession. Tu ne demandes même plus de faille. Tu vas te marier pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Oui, c'est là où tu n'as pas quelqu'un appelé sa femme de valeur. C'est pas, on dirait qu'elle est une malédiction. Tu ne seras jamais dans ta bouche. Qui m'a poussé? Tu es la pire des choses. Non, ce ne sera jamais ton cœur. Chaque jour, elle va te réveiller. Elle est une bénédiction à 1000 facettes. Chaque jour, elle va t'exposer une nouvelle facette. Mais aussi, il là. Vous savez que je regarde, parce que je fais que parler de femmes, mais aussi, il là. C'est un gisement, une mine épuisable. Tu vas te marier, il va t'enrichir. Spirituellement d'abord. Amen. Yes. On parle de richesse, on voit souvent les rumeurs. Les rumeurs dans la pastorale. Tu es dans la clim, mais tu es dans la chaleur. C'est que tu ne seras pas ton cas. Tu ne vas pas transpirer dans ton mariage. Tu ne vas pas transpirer dans ton foyer. C'est le niveau où tu dors, tu chantes. Il dort à 2 heures. Quand je vois les mots de mes chéris, tu disais même quoi? On appelle ça Emma Coupe. Fonction de débordement. C'était le temps d'entrer à Canaan. Et quand le temps a sonné, il y a les Moïse, il y a ses hommes, les portes de Canaan sont ouvertes. Bonne nouvelle, les portes de Canaan sont ouvertes. Amen. Les portes sont ouvertes. Il dit, mais je sais que le pharaon est têtu. Je sais qu'il est têtu. Quand vous prenez le verset 19, il dit, sans la puissance, pharaon ne peut pas laisser aller. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Amen. Tout pharaon va plier le genou ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 30, il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Autrement dit, si la main de Dieu n'est pas à l'œuvre, Pharaon ne peut pas laisser aller. Mais ce soir, tout ce qui était retenu est relâché au nom de Jésus. Il y a encore à Moïse le chapitre 23 d'Exode. Exode 23. Il y a Moïse, voici le verset 20. Exode 23. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Cette parole est pour toi. Amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu dit à quelqu'un ici, j'ai préparé un endroit pour toi. Et si Dieu te prépare un endroit, est-ce que c'est un endroit de misère? Est-ce que c'est un foyer de misère? Est-ce que c'est un emploi de misère? Non. Est-ce que c'est une carrière de misère, de stagnation, de peur, de lamentation, et une carrière d'avancement, de percée, de nomination, de promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Il dit, un ange va t'accompagner. C'est pourquoi il nous a dit, tu as besoin de moi. Même si tu perces, même si tu as le succès, tu auras toujours besoin de moi. Reçois la grâce d'être toujours avec lui au nom de Jésus-Christ. Il dit, un ange va t'accompagner à l'endroit que j'ai préparé pour toi.
pour ce peuple-là. Le verset 22, du même chapitre. Il dit, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. Vous savez quoi, cette année, tous tes ennemis sont déclarés ennemis de Dieu au nom de Jésus. Tous tes adversaires sont déclarés adversaires du Seigneur. Il faut faire attention, on ne combat pas un envoyé de Dieu. Amen. On ne combat pas un envoyé de Dieu. Dieu a envoyé les disciples et les chefs religieux dit ne prêchez plus jamais en son nom. Ils ont eu même le projet de les tuer. Et un docteur de la loi s'est levé, il a dit faites des sorties. J'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, parmi tous ceux qui marchent dans cette vie, il y en a qui marchent avec Dieu. Et faites attention de combattre les gens qui marchent avec Dieu. Parce que vous pouvez penser combattre ces personnes, mais en fait vous êtes en conflit avec Dieu. Faites attention. Laissez ces hommes. Si cette entreprise vient de Dieu, même si vous réunissez toutes les armes, vous ne pouvez pas les détruire. Si elle vient des hommes, ok, vous pouvez. Mais si ça vient de Dieu, c'est impossible. Tu sais quoi? Ce rêve est né de Dieu. Amen. Aucun sorcier gradé soit-il ne peut le détruire. Amen. Ce que tu as vu va s'accomplir. Amen. Ce qui est dans ton cœur là, que Dieu t'a inspiré, va s'accomplir au nom de Jésus. Il a dit faites attention. Sur ce marché de la vie, il y en a qui opèrent avec Dieu. Et si vous levez contre cette personne-là, ce ne sont pas les hommes que vous combattez, mais c'est Dieu que vous combattez. Alléluia. Amen. Et ils les ont laissés partir. C'est pourquoi j'ai dit tu es inarrêtable cette année. Va demander à Saul de Tarse, il te dira. Saul, pourquoi me persécutes? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il est impossible de résister contre les ennemis. L'orgueilleux est devenu aveugle. C'est pourquoi je dis, ils vont seulement entendre le bruit du vent, mais ils ne te feront pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ, avant qu'il ouvre les yeux, tu es déjà passé. Yes. Parce que celui qui est né de lui est comme le vent. On entend le bruit, on sait lui il vient, lui il va. Amen. Tu es inarrêtable. Amen. Tu dis, un sorcier gradé soit-il ne peut pas t'arrêter. Tu es comme le vent, tu peux attraper le vent. Dis à ton voisin, tu es comme le vent. Il dit, tu es comme le vent. Il dit, tu es comme le vent. On ne peut pas arrêter ton dossier. C'est comme le vent. On ne peut pas arrêter ta prospérité. On ne peut pas arrêter ton mariage. C'est comme le vent. Alléluia. Le feu au nom de Jésus. On perd avec cette conscience. Quand tous tes collègues te diront dans ce pool-là, tu sais qu'ils sont bloquent les gens. Dis-moi, on ne peut pas me bloquer. Si tu peux bloquer le vent, bloque d'abord le vent. Si tu peux bloquer le vent, alors tu peux le bloquer. Amen. Quelqu'un est sorti, c'est un accident d'avion. À cause de l'écriture. Oh, les réacteurs sont morts. Et tous ont commencé à paniquer. C'est là qu'il a dit, je veux un café. Oh, nous sommes en train de cracher. Toi, tu veux? Il dit non. Si tu veux mourir, il faut mourir. Monsieur, ici, nous sommes combien? Est-ce que nous sommes 1000 passagers dans cet appareil? On lui a dit non. Il dit non, je ne peux pas mourir. Sur quelle base? 1000 peuvent tomber. 10 000. 1000 plus 10 000. Ça fait combien? Ça dit que tu tombes. Il faut que 11 000 tombent d'abord. Il a dit que 11 000 tombent d'abord pour que je tombe. À la fin de la journée, tous sont morts. Lui seul est sorti vivant. Amen. Tous les décrets de mort sur toi, les plaintes d'accident, de naufrage et des déraillements de train et des crashs d'avion sont déclarés annulés au nom de Jésus. Nous maudissons les incendies programmés, les crashs programmés, les empoisonnements programmés, et nous déclarons le retour à l'envoyeur. Tout fusil nocturne, tout plan de boycottage, retour à son envoyeur au nom de Jésus. Celui qui a laissé signer la lettre de licenciement, c'est sa propre lettre. C'est fait. Il y a ton voisin, c'est fait. Il dit c'est fait. Il dit c'est fait. Frères et sœurs, en toute humilité,
Il y a certaines choses que nous recevons à l'appel que nous ne sommes pas autorisés à vous dire. Je sens bien le truc. Je me suis repenti hier. Il y a mon voisin, ce ministère a été établi pour bénir le pays. Ce ministère a été établi pour bénir le pays. Je me suis repenti hier. Parce que Dieu m'a amené à comprendre ce qu'il m'avait montré. Je ne veux pas te dire. Dieu m'a amené à comprendre qu'il m'a appelé pour prendre des décisions sur la nation. Amen. Je peux te dire cette chose. Pour lui, à cause de l'excellence de cette vision, il a parlé comme ça concernant quelqu'un. Mais par la suite, il parle. Il a placé en moi déjà pour me rappeler mon humanité, pour briser mon orgueil. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris des décisions. J'ai commencé à proclamer par rapport au système éducatif. Donc, je te dis, c'est pas la blague. Donc, je suis là, je proclame, je prends des décrets. Amen. Même s'ils ont dit, tu ne vas pas réussir. Amen. Ils sont mal trompés. Amen. Tu vas réussir. Amen. Je te dis, je parle de ça. Amen. Et il sait ce que je dis. Tu sais quoi, quand tu sais, Satan sait que tu sais. Yes. Quand tu allais à mon Dieu, regarde le chapeau. Tu as déjà vu la commode, tu as déjà vu le lit bouger. Tu as déjà vu le lit se déplacer. On m'a dit, va tout ça, va tout ça, va tout ça. J'ai pris la bouteille d'huile, j'ai foué jusqu'aux voitures. Et j'ai crié au salon, Satan, je sais que tu vas t'en sortir. Je veux te voir. La dame tremblait. J'ai dit, il ne faut pas trembler. Le ciel est ici. Je parle sur ta vie. Je te dis au nom de Jésus. Peu importe ce qu'ils ont signé. Je déclare cela effacé au nom de Jésus. Tu vas réussir. À coup sûr, inévitablement, tu vas réussir. Tu vas prospérer. Tu vas te réaliser. Ce que tu as désiré va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, c'est pas quiconque a juré, qui s'obstine à vouloir te maintenir, il tombe à ta place. Il tombe à ta place. Il tombe à ta place. Reçois au nom de Jésus. Vous savez, quand les grandes étoiles parlent, les anges sont à l'œuvre. Amen. Je veux que tu saches qu'ils sont à l'œuvre. C'est fait. Hérode a mis 7 enfants de l'écran. Allez tuer tous les nouveaux de 0 à 2 ans. Allez tuer. Allez, qui peut te tuer? C'est pourquoi, s'il te plaît, ne perds jamais la direction de Dieu. Amen. Tu peux avoir reçu une grande prophétie. Mais si tu commences à marcher par toi-même, tu vas mourir sans avoir vu. C'était le Messie, le Sauveur. Mais il fallait que Dieu dise à Joseph, quitte ici, va en Égypte. On fuit aussi au péché. Amen. Il ne faut pas dire je suis un super. Si Dieu te dit, fuis, il faut fuir. Amen. Pas une têtue dont tu sais, moi je viens des 21 jours. Ça risque d'être tes derniers 21. Mais ce ne sera jamais ton cas. Tu vas présent au prochain 21. Il ne réglera pas. Non, va, cache l'enfant. Je te déclare couvert. Amen. Tu es caché. Amen. Je dis tu es caché. Amen. Ton foyer est caché. Amen. Ta carrière est cachée. Amen. Tes enfants sont cachés. Ton caveau est caché. Au nom de Jésus-Christ, tes investissements sont cachés. Quand tu vas cacher les affaires des gens, le gars renaît. Toutes les choses sont usées. Tu n'es pas fatigué de transpirer. Il dit je persévère encore. Il dit c'est enfer. Je connais le gars là, il ne peut pas me renier. Tu ne vas jamais renier Jésus. Amen. Reçois la grâce d'être dans les milliards, mais toujours dans le jeûne. Dans les milliards, toujours dans la louange. Tu le sois au nom de Jésus. Tu sais quoi? J'ai reçu l'alliance de prospérité financière. Amen. Nous allons travailler là-dessus demain. C'est pourquoi on est dans la fraîcheur. Dans la fraîcheur. On entreprend dans la fraîcheur. Amen. Je vois la même fraîcheur financière venir sur nous. Amen. Terminons s'il vous plaît. Prenez Daniel chapitre 6.
3, 4. Daniel 6, 3, 4. Laissez-moi profiter de parler parce que toutes les églises sont là. C'est une grande bénédiction. J'ai compris la nécessité d'avoir des temps ensemble. C'est très déterminant. Daniel 6, 3, 4. Dans ce texte, le roi Darius eut à cœur d'établir Daniel sur tout le royaume. Il a eu à cœur. Il y a ton voisin, ton patron a quelque chose dans son cœur. Est-ce que tu sais que ton DG a quelque chose à cœur? Il ton patron a un grand projet, On ne sait pas ça, on sait que même ici. Est-ce que tu sais? On parle de toi derrière les portes de la on a fait calculer quelque chose de bien pour toi. Et je déclare en tant que roi de Dieu que ce qui est dit pour t'élever derrière les portes fermées, cela vient en public au nom de Jésus. Il y a cœur d'élever Daniel, de l'établir. Cette année, il va t'établir. Je dis cette année, il va t'établir. Le fond d'onction d'établissement au nom de Jésus. Cœur d'établir. Et la suite dit, les chefs des satrapes, c'est le mot chef là. Car tout le monde attention. Ils sont pris ensemble chef. Quand nous disons pas des magiciens, des occultistes, ils avaient des chefs. Les chefs, ils ont dit, vous là, les caporaux là, vous avez essayé, on vous a abandonné, ça n'a pas marché. Laissez nous-mêmes les chefs prendre. Honte aux chefs. Amen. Amen. Honte aux chefs de la société dans ta famille. Honte aux chefs de l'occultisme dans tout travail. Honte aux chefs de tous tes ennemis au nom de Jésus. Cette année, tous les chefs dans le monde du mal vont embrasser la honte au nom de Jésus. Les chefs des satrapes ont dit, on prend la situation même. Caporaux a dit, vous avez essayé. Laissez-nous même les généraux. Dis-moi, si on fait les chefs, qui peut encore s'élever? Donc, à jamais, tous tes ennemis vont se taire. Les chefs ont dit, nous allons calculer. Ils ont fouillé, nous voulons le piéger. Mais il y a un secret. Un déclare qu'ils n'avaient rien à trouver dans la vie de Daniel. Rien de mauvais. C'est pourquoi, s'il te plaît, sois propre. Ne donne pas l'opportunité à Satan de t'accuser. Que ces accusations soient illégales. Qu'elles ne soient pas légales devant le trône de la grâce. Quand il est là avec le mensonge, lui dira que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Je connais ma vie. Ce que tu dis n'est pas vrai. Elle est fidèle. Reçois le baptême de la fidélité. Au traité des âmes, tu seras le fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a maintenant je reçois le baptême de la fidélité. Tu sais quoi? Dieu les a quand même laissé mettre un peu leur complot en marche. Mais à la fin, le complot est devenu l'ascenseur de sa promotion. C'est pourquoi, sous cette onction, tous les complots de cette année sont convertis en promotion. Tous les complots pour te bloquer sont convertis en augmentation de salaire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Il y a telle manière, mais arrêtons-nous là, parce que nous sommes venus prier. Je veux que nous terminons 10 minutes, parce que nous avons un seul sujet ce soir. C'est anéantir tous les blocages. Amen. Vous savez, il m'a amené à comprendre très tôt ce matin que dans le monde des blocages, là, il y a les démons qui sont des sujets de blocage. Mais il y a aussi des agents humains. Des gens qui intentionnels, c'est-à-dire en leur âme et conscience, ont accepté d'être des outils de Satan pour te bloquer. Et aujourd'hui, nous croisons ça pour ça. Amen. Il ne faut pas faire comme si tu. Alors que tu pleures derrière le porte. Donc, oh non, le pasteur va bien pour moi. Tu es le meilleur pour moi. Amen. Bien. C'est toi qui sais comment placer les mots. Amen. Les mots justes. Alléluia. C'est terminé. Amen. Tous les blocages sont pilonnés. Est-ce qu'on peut se dire? Le ciel est ton trône, la terre est ton marche.
Manifestation du
dit à Daniel, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de le demander. Ta voix a été entendue. Et j'ai été mandaté avec le police. Mais il y a le roi de Perse. Il a fallu un renfort. Michael, le principal de l'armée, est venu à mon aide. Nous allons prier. Tu as dit, Seigneur, cette année, tout ce que le ciel a convoyé, parce qu'il y a des choses suspendues au-dessus de nous. Je déclare qu'aucun ange du malin, aucun démon n'arrête ça au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au Seigneur, élève ta voix, élève ta voix, prie au Seigneur, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tout siège du méchant, tout siège du méchant. Élève ta voix, prie. J'efface ces mensonges
de la pensée de ton chef. Au nom de Jésus. Et je déclare que tous les menteurs, tous ceux qui sont allés mentir, travailler avec ton corps pour te bloquer, je déclare que leur masque tombe. Au nom de Jésus. Tous leurs mensonges, toute leur fausseté est mise à nu. Au nom de Jésus. Dieu m'a dit, il faut que tu comprennes que tu es un esprit que j'ai connu depuis l'éternité. Il me manda hier. Rappelle-toi de ce que je t'ai toujours montré depuis ton enfance. Je veux que tu saches que tu n'es pas un citoyen comme tous les autres citoyens. Je l'ai entendu, il m'a dit, tu n'es pas un Gabonais comme tous les autres Gabonais. Je veux que tu saches que tu es une étoile que j'ai envoyée en mission. Pour prendre des décrets. La déclare, même entre les étoiles, la lumière diffère d'une étoile à une autre. Je l'ai vu. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que cette misère s'en est allée. Je dis cette misère, cette misère. Dieu te fait rentrer dans la zone de moisson sans effort. De succès sans transpirer. Reçois au nom de Jésus. La Bible dit que vous habitez des maisons, vous n'avez pas fait ça. Vous allez manger ce que vous n'avez pas planté. Jésus a dit que vous êtes dominant sur l'homme que vous n'avez pas labouré. Je vous vois gagner avec facilité. Ou parce que c'est parce que vous êtes excellent, parce que vous avez des masters. Je veux que vous sachiez qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Vous allez moissonner là où les autres ont labouré. Recevez au nom de Jésus. La vitesse dans la réalisation. La vitesse dans l'accomplissement. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te verront pas. Jérémie, sache qu'ils se lèveront. Ils vont essayer de t'intimider, de t'arrêter. Mais juste dans ton subconscient, accepte que tu es inarrêtable, que tu es invincible, que tu es imbattable, instoppable. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir que toutes les portes que le diable a plantées dans ta famille, il a dit personne ne passera jamais ces bords. J'envoie des anges en mission dans ta famille. Je déclare toutes les bords déracinées au nom de Jésus. Tu sais quoi? Je ne sais pas, tu ne savais pas. En fait, tu étais attaché à une borne. Quand tu voulais dépasser la borne, la borne te retenait. Mais j'ai une bonne nouvelle. Par les paix de l'esprit. Malachie 3:18. Et vous verrez de nouveau la différence. Entre le juste et le méchant. Entre le qui sert et celui qui ne sert pas. Je coupe toutes les cordes qui te retiennent. Comme l'aigle alors déploie tes ailes. J'annonce ton enfant à des attitudes insoupçonnées. Reçois au nom de Jésus. Je te vois étendre tes ailes. Voler au nom de Jésus. Voler au nom de Jésus. Prends ton enfant. Je l'ai vu. Il m'a rappelé. Sache que penser que tu es ordinaire. Souviens-toi de ce que je t'ai montré. Ne t'ai-je pas montré aucunement que fais-tu de ce mandat? Je l'ai vu. J'ai dit à Dieu désormais, je prends ce manteau. C'est pourquoi je déclare que tu vas réussir. On toute malédiction de la maison de ton père. On t'ose arrêter diabolique de la maison de ton père. On t'a destinée. Qu'il soit chef des magiciens, on t'a eu au nom de Jésus. C'est
Ils ne feront ce qu'ils n'ont jamais dit. Et ils témoigneront que ton Dieu est le Dieu met un sceau de distinction sur toi. On saura que dans ta vie tu es différent. Dieu crée la démarcation entre toi et sur le cadre des hommes. Tu sais quoi? Quand Dieu oint, il le fait publiquement. Il n'a pas moins David en public. Il a moins David en public. Je vois que tu dois être en public. Je vois que tu dois être en public. J'ai dit, Dieu t'élève en public. Au nom de Jésus-Christ. Ces insultes publiques sont converties en promotion publique. Cet ordre public est converti en gloire publique. Ce rejet public est converti en acclamation publique. En appréciation publique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le jour où tu as pris conscience que je t'ai donné la famille, je te dis nécessairement. Et tu te rappelles le jour où tu as pris conscience que je t'ai donné la famille. Tu as pris la veste, tu as mis ça sous la tâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bon, Seigneur, il dit, ok, c'est le temps de refaire les chaussures. Le temps de vocation. Nous sommes des esprits connus de Dieu depuis l'éternité. Envoyé en mission. Tu n'es pas n'importe qui. Tu l'as réussi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons l'ultime des actions de grâce. Merci parce que c'est fait. C'est fait. À la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Nous passons aux dîmes et aux offrandes. Que chacun prenne sa dîme, son offrande. Je vous prie de nous lever pour rendre grâce à celui qui fait tout en nous. Alléluia. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Parce que à partir de ce jour, Seigneur, nous voyons le surnaturel se manifester dans nos vies. À compter de ce jour, notre voix, nous voyons ta puissance, ô Dieu, être vue, afin que ton nom seul soit glorifié. Voici nos dîmes et nos offrandes. Nous prions, Seigneur, toi que tu les bénisses, que cela soit utile pour ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Donnons avec joie à notre Dieu. Nous avons victoire, nous avons victoire,
dire en semaine. Commencer par les samedis, c'était nostalgie. Mais tu sais quoi, tu peux continuer la semaine prochaine. Amen. Et les portes seront ouvertes. Tu les couper, tu vas. Jésus est bon. Demain, comme annoncé, nous parlerons, nous allons prier pour la provision. La provision pour l'accomplissement. Quand on parle de provision, la santé, c'est une provision. L'intelligence, Amen. les relations, Amen. il y a des gens qui vont te faciliter l'accès, Amen. qui vont t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu va transformer en clé pour t'ouvrir les portes. L'argent, c'est une provision. Donc demain nous prierons et tu vas recevoir la provision pour accomplir les choses sans mentir, sans stress, sans insomnie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous prions. Texte de base, je vous ai dans Dieu. Texte de base, Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Ag 2, 7, 8. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Ag, chapitre 2, 7 à 8. Levez aussi. Rendons grâce pour ce moment de travail béni au Seigneur. Béni au Seigneur, je vous remercie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié l'éternel exemple de grâce conventionnelle de ce moment merveilleux et combien glorieux. Merci pour être acte. Seigneur de cet homme, merci pour les témoignages. Prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de marcher dans la réalité des grâces et des bénédictions que nous avons reçues sur cette montagne. Je prie que les nous ne tournent ni à gauche ni à droite, mais que jusqu'au 31 décembre, nous marchions dans tes voies. Pour regagner nos maisons, Seigneur, accompagne-nous, précède-nous et sanctifie nos sentiers. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.